que je vois l'enfant à 3 ans qui est incapable de supporter la moindre frustration comme s'il avait 6 mois. Oui, Vous comprenez? gros problème pour la société et pour lui-même, pour tout le Voilà. monde. Et quand l'enfant a 6 ans, le parent pense que, ben, comme il a 6 ans et qu'il a grandi, Mhm. il va grandir, mais il a grandi au niveau chronologique. Mais au Ouais, niveau développemental, il a toujours 6 mois. ouais, je Donc, comprends. vous avez un enfant qui ne supporte aucune frustration. Et là, l'école dit, mon Dieu, cet enfant, il a un TDAH, mon Dieu, il gère pas la frustration, il a si. Mais en fait, il y a juste que vous avez fait n'importe quoi, excusez-moi, pendant 6 ans, mais c'est normal parce que vous étiez des parents dans l'idée que vous croyez qu'il faut couvrir l'enfant d'attention, de tout ça. Vous pensiez être des parents aimants, mais vous n'avez pas compris une chose, c'est que l'enfant, vous lui donnez le petit doigt, il vous prend le bras, il va jamais s'arrêter. Si vous n'arrivez pas à avoir à un moment donné, cette science tout à fait, enfin, c'est l'éducation à l'ancienne, hein, mais en tout cas, c'est une éducation qui est valable, c'est que vous introduisez de la frustration dans l'éducation et vous introduisez tout simplement de l'autorité. Non, c'est non et c'est définitif et je te laisse pleurer tant que Mhm. tu veux, mais je ne reviendrai pas sur ce non. Si vous Mhm. n'introduisez pas ça, eh bien, à 6 ans, c'est déjà extrêmement tard et tu as tout à fait raison de dire, des fois, c'est déjà bien, j'ai envie de dire trop tard. Et Mhm, je malgré le comprends. fait qu'on mette en branle la machine, je ne le cache pas, je dis la vérité, une majorité de parents sont incapables d'appliquer le programme que je propose. Alors, ils Je me disent comprends. tous, au départ, je termine juste là-dessus, ce que j'allais te dire au départ, ils me disent tous, oui, oui, on a compris ce que vous avez dit, on est motivé, on va faire ce que vous dites. Quand je les regarde, je sais que dès que je vais leur donner les premiers exercices à faire, quand je fais la supervision, tu sais, quand le psychologue va au domicile, il me fait un compte rendu et je supervise et je mets mes remarques. Hein. Au bout de 3, 4 ateliers, je vois tout de suite les parents qui sont motivés. Hein. Au bout de Mhm. 3, 4 ateliers, ils n'ont rien fait de ce qu'on a demandé. Je les appelle, je dis monsieur, madame, rappelez-vous. Je les relance tout le temps. Des fois, je me rends compte au bout de 20, 30, 40 ateliers, vous n'avez toujours pas fait ce que j'ai demandé. Donc, vous voyez, et ils me disaient au départ, oui, on est motivés. En fait, les parents sont motivés, mais la réalité, c'est qu'ils attendent de nous le miracle. Oui, La je plupart comprends. du temps, je le remets à un psychologue, le psychologue va changer l'enfant. Mais je dis, mais moi, je sais ce qu'il faut faire, mais je ne peux pas le faire à votre place. Mhm, je comprends. Avant de passer à l'autisme, j'ai juste une dernière question qui me vient en tête et peut-être que ça n'a Oui, aucun rapport, mais est-ce qu'il y a un lien entre ce qu'on est en train de dire et le nouvel équilibre qui se joue en fait dans les familles avec le fait que les femmes travaillent plus, que les hommes sont peut-être plus présents au foyer aussi maintenant, plus présents auprès des enfants. Enfin, il me semble qu'il y a eu un rééquilibrage dans les dernières décennies, disons, ou dans les dernières années même, qui s'est accéléré. Est-ce qu'il y a un lien entre ça et les troubles de l'enfant, ou tu penses que non, cet équilibre-là peut se jouer de façon positive? Sans trouble particulier pour les moi, je enfants. ferais une analyse encore un peu plus globale, mais en fait, bon, D'accord. je suis pas sûre d'avoir la réponse. Moi, je dis qu'on est dans l'ère de l'homme déconstruit, que la place du père et de la fameuse autorité remise en question. Mhm. L'éducation positive a fait irruption. Et si tu regardes sur Amazon, tu verras que les livres qui fonctionnent, ce sont comment devenir un parent positif, etc. Mhm. L'homme castré, l'homme déconstruit, les valeurs de l'autorité qui sont remises en question, comme j'ai Mhm. expliqué depuis Dolto. Donc, avant, il y avait effectivement parfois de l'autoritarisme, c'est-à-dire Mhm. un excès d'autorité. Les enfants, cette génération-là, c'est plutôt la génération de mes parents, ont tendance à dire, bon, moi, ça m'a pas empêché de bien grandir hein, quand même, mais c'est vrai que des fois, c'est abusé, les punitions. Mhm. Le professeur qui tape sur la main parce que la règle. Moi, j'ai retrouvé un truc de 45. Un prof avait dit en 45, alors il y avait ça en 45, il faisait comment on appelle, des punitions, des règles de punition. Par exemple, n'a pas tenu à jour son cahier, ça sera 20 lignes. N'a pas fait Mhm. ci, ça sera 30. Bon, voilà, j'ai retrouvé ça. Ça s'est Ça m'avait assoupli hein, depuis, ça s'est oui, assoupli. donc il y avait cet excès-là. Mais comme dans toute société, chaque fois qu'il y a un excès d'un côté, après il y a eu mai 68, Mhm. et non, mais on est dans la libération, etc. Et l'enfant et de Dolto est une personne. Effectivement, vous savez, avant, moi dans mon livre, je ne sais pas lequel je pourrais, il est là, bon, je sais pas où il est, mais j'ai un livre Mhm. sur Je n'aime pas ces frites-là. Bon, peu importe. Je Oui. n'aime pas ces frites-là. J'explique un truc hyper intéressant, c'est un enfant est dans un restaurant aujourd'hui, il vient avec sa maman, sa grand-mère, et il dit, je n'aime pas ces frites-là. La mère a tout fait avec l'éducation positive pour le briefer en disant, on va au restaurant, mais tu te tiens bien. Hein. Elle lui a donné tout pendant la Mhm. journée. T'as vu, je te donne la PlayStation, je te donne tout. S'il te plaît, hein, tu fous pas le bordel dans le restaurant. Hein. Et l'enfant, il dit, oui, 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 maman. Et on ira des frites. Quand on arrive dans le restaurant, la mère choisit un restaurant avec des frites super, je vous assure, hein, des frites qui Ouais. sont faites maison. Ouais. L'enfant s'assoit et il dit, maman, je n'aime pas ces frites-là. On change de restaurant. La maman dit, mais comment ça?
Oui, mais moi, j'aime les frites McDo. Les frites McDo, ce sont celles qui sont toutes blanches, toutes fines, toutes régulières. Et la maman lui dit, ouais, non, mais les frites McDo, tu sais, c'est moins bon. Non, on change. Et la maman, je fais court, qu'est-ce qu'elle fait à votre avis? Elle fait un R+, c'est-à-dire qu'elle renforce l'enfant, elle change de restaurant. Et Ah là là. elle s'excuse auprès du restaurateur. Ça, c'est catastrophique. Ah oui, C'est j'avoue. catastrophique. Hein? Bon, eh Ah bien, oui, ça semble clair. Ça semble du bon alors sens pour le coup qu'il faut pas faire ça. pour prendre mon exemple, pour revenir à l'éducation à l'ancienne, puisque tu m'expliquais, j'explique l'homme déconstruit, tout ça. Hein, Mhm. je fais le lien pour pas faire de coq à l'âne. Qu'aurait fait un parent avant à l'ancienne qui pouvait être exagéré? À Mhm. l'ancienne, c'est on s'assoit et il dit moi je commande ça pour l'enfant, ça sera ça. Mhm. Point barre. Tout On à t'a pas fait. demandé ce que tu Et veux. autoritarisme, c'est baffe dans ta gueule en plus. Et puis terminé. Voilà, en plus. Et je peux t'assurer que l'enfant il va pas rajouter ah mais est-ce Non. que je peux plutôt avoir non non. Ça Non, je suis d'accord. Il c'était faut pas laisser le choix en fait aux enfants. Il faut pas ouais, toujours laisser le choix aux enfants. Il ouais, faut que les parents mais comprennent ça effectivement. voilà, il faut pas toujours le c'est toi, mais comme je dis, avant c'était vraiment ce